Tout le monde doit s'approprier cette culture du risque, on l'entend, pour limiter les impacts et les risques sur les populations. C'est l'occasion justement de parler d'autres initiatives à travers le monde. Petit quiz, si je vous demande le point commun entre les Caraïbes, l'océan Indien, l'océan Pacifique, évidemment les paysages, évidemment les cartes postales, mais pas que, hélas. Ce sont des zones à travers le monde qui sont les plus exposées aux catastrophes naturelles. On parle ici de cyclones, de tempêtes tropicales, de séismes, d'éruptions volcaniques et aussi les épidémies. C'est pourquoi la Croix-Rouge française y a déployé des plateformes d'intervention régionale. Alors, je lis mes fiches pour ne pas me tromper, parce que vous avez aussi des acronymes chez vous. C'est un peu barbare, il y a plein d'acronymes et tout. Donc, j'essaie de comprendre les acronymes. Il y a d'abord la PIROA, qui est la plateforme d'intervention dans la région de l'océan Indien. On va en parler dans quelques instants. Il y a la PIRAC dans les Antilles. On les salue. Ils interviennent d'ailleurs en ce moment à Saint-Vincent des Grenadines. Ils ont été ultra réactifs et bravo à eux d'accompagner les populations. Et puis, il y a la plateforme nationale gérée par la délégation Croix-Rouge de Nouvelle-Calédonie. Évidemment, l'intérêt de ces plateformes, c'est d'agir le plus vite en cas de catastrophe. Ce dispositif est juste dingue. Moi, je l'ai découvert en préparant cette émission. Les équipes sont formées, le matériel est pré-positionné, prêt à être déployé à tout moment. Pardon, mais c'est la Croix-Rouge qui est seule à être capable d'intervenir comme ça dans le monde. Bravo à vous d'être en pointe aussi sur ces sujets. On va en parler avec Christian qui est avec nous. Et Christian Paillet, bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes chef de la délégation régionale de l'océan Indien. C'est donc vous qui gérez la fameuse PIROI, P-I-R-O-I. On parlait de culture du risque il y a un instant. Chez vous, c'est une évidence, c'est votre quotidien, c'est ça ? Effectivement, oui, c'est une évidence dans cette région du monde, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est une région particulièrement exposée au risque de catastrophe. On a à peu près tous les risques existants dans cette région, ça va du cyclone à l'inondation, l'éruption volcanique, les mouvements de terrain, les séismes, les tsunamis, bref. Dans cette région, 10 millions de personnes ont été affectées par les catastrophes au cours des 10 dernières années. Donc oui, on est particulièrement concernés. Et la PIROI, comme d'ailleurs ses deux petites sœurs, comme les deux autres plateformes, travaille sur le cycle de gestion des catastrophes au sens large. On travaille à l'échelle régionale avec les sociétés nationales qui sont membres de la PIROI, le Mozambique, la Tanzanie, Madagascar, les Comores, Seychelles, Maurice, et puis avec les deux départements d'outre-mer de La Réunion et de Mayotte. Tout ce réseau rassemble 45 000 personnes dans cette région et 45 000 personnes avec lesquelles nous pouvons reposer notre programme régional de gestion des catastrophes. Alors, on l'a dit, on l'entend dans ce que vous nous dites là, il est important aussi de rendre les populations bénéficiaires, actrices aussi de tout cela. Vous allez nous dire comment, parce qu'on nous pose la question sur le chat, je regarde sur mon autre écran, mais quelles sont les actions concrètes que la Croix-Rouge peut mener sur le terrain? On vous pose la question sur le chat. Si je prends l'exemple d'une épidémie, quand vous êtes face à la dengue, au chikungunya, à la Covid par exemple, vous faites quoi concrètement, la Croix-Rouge ? Alors, sur les épidémies, qui est un des volets effectivement sur lequel nous travaillons dans le cadre de la sensibilisation ou de la réduction des risques de catastrophes, nous avons par exemple, pour prendre un exemple concret, à La Réunion, un projet qui s'appelle Paré pas paré, qui est développé sur les cycles CM1, CM2 dans les écoles avec l'éducation nationale. Et ce projet nous permet de pouvoir sensibiliser les enfants. Dans le cadre de, par exemple, les épidémies, alors on parle du Covid, évidemment, en ce moment c'est d'actualité, mais nous avons en ce moment 700 cas de dengue à La Réunion par semaine, donc on est en pleine épidémie de dengue. On a développé des jeux avec les enfants, les adultes, des serious games, on appelle, c'est des jeux sérieux en français. L'idée est d'apprendre en s'amusant. Et par exemple, nous avons développé un jeu qui s'appelle Buzz la Dingue, un jeu de stratégie qui permet à 3 humains qui affrontent 3 moustiques. L'idée, c'est de pouvoir apprendre comment se protéger, comment détruire les gîtes larvaires et éliminer la source de contamination. Donc voilà, c'est à travers des jeux que l'on apprend le mieux, et les enfants sont d'excellents vecteurs pour pouvoir diffuser ensuite cet apprentissage. Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Philippe Dacosta, c'est le sens de sa vie d'ailleurs, c'est engager les jeunes. C'est important aussi pour vous sur le terrain finalement de former cette jeunesse, parce que ce sont vos meilleurs ambassadeurs, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu deux exemples concrets que je peux vous donner. On a eu un programme de réduction des risques liés au tsunami en Tanzanie, où à la suite du programme, on a eu une évaluation et cette évaluation nous a surpris puisque on s'est rendu compte que des adultes que nous n'avions pas touchés étaient tout à fait capables de nous parler des risques. En fin de compte, c'était tout simplement les enfants qui avaient appris à l'école et qui, en rentrant, avaient diffusé ces messages auprès des adultes, de leurs parents, du cercle familial, en fin de compte. Et ça, c'est important. Philippe, je le disais, cette jeunesse est importante aussi dans les actions, dans la manière d'entraîner les populations, évidemment, de les informer, de les former aussi. Vous avez un vrai rôle d'avant-garde dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je vois là. Je suis vraiment admiratif.